Voilà, je vous salue. Nous sommes le mardi 17 juin 2025. Je prends brièvement la parole en cette fin de matinée pour répondre pied à pied aux propos arrogants, méprisants, scandaleux, ignominieux qui ont été tenus par l'homme d'affaires et influenceur médiatique, analyste politique français Charles Gave, qui intervient souvent sur la page Facebook Institut des Libertés, son association, et que l'on voit souvent sur les chaînes CNews et Sud Radio. Charles Gave, je lui donne la parole, voici ce qu'il a dit, et que nous allons contredire. Il y a du fric dans l'économie, il y avait quelques personnes qui gagnaient un petit peu. L'idée, si vous voulez, qu'on gagnait du fric dans l'économie, il y avait quelques personnes qui gagnaient un petit peu d'argent, beaucoup même, dans le trafic avec l'économie, mais des calculs ont été faits par un garçon qui s'appelait Marseille, je crois, Jacques Marseille, dans les années 70, sur la rentabilité de l'économie, ça nous a toujours coûté la peau des fesses. Donc quand les Africains défilent partout en disant vous les avez exploités, en fait, ça nous a coûté, quoi. L'idée, si vous voulez, qu'on gagnait du fric avec l'économie, il y avait quelques personnes qui gagnaient un petit peu d'argent, beaucoup même, dans le trafic avec l'économie, mais des calculs ont été faits par un garçon qui s'appelait Marseille, je crois, Jacques Marseille, dans les années 70, sur la rentabilité de l'économie, ça nous a toujours coûté la peau des fesses. Donc quand les Africains défilent partout en disant vous les avez exploités, en fait, ça nous a un petit peu d'argent, beaucoup même, dans le trafic avec l'économie, mais des calculs ont été faits par un garçon qui s'appelait Marseille, je crois, Jacques Marseille, dans les années 70, sur la rentabilité de l'économie, ça nous a toujours coûté la peau des fesses. Donc quand les Africains défilent partout en disant vous les avez exploités, en fait, ça nous a coûté, quoi. L'idée, si vous voulez, qu'on gagnait du fric avec l'économie, il y avait quelques personnes qui gagnaient un petit peu d'argent, beaucoup. Vous avez écouté Charles Gave. Il dit que la colonisation a coûté très cher à la France. Et que contrairement à ce que disent les Africains qui se plaignent d'avoir été pillés, à la limite, les Africains devraient rembourser à la France son argent. Son argent qu'elle aurait perdu en les colonisant. Les Africains devraient payer la France pour les avoir soumis aux travaux forcés, pour les avoir déportés sur leur sol, pour les avoir massacrés. Les Africains devraient payer. Parce que selon Charles Gave, et vous l'avez bien entendu, c'est plutôt la France qui a perdu de l'argent en colonisant l'Afrique que l'Afrique qui a perdu des richesses, des hommes et des femmes trop tôt fauchés dans leur vie par la faute du colonialisme français. Si vous n'avez pas bien entendu, je recommence la diffusion de ces propos. L'idée, si vous voulez, qu'on gagnait du fric avec l'économie, il y avait quelques personnes qui gagnaient un petit peu d'argent, beaucoup même, dans le trafic avec l'économie, mais des calculs ont été faits par un garçon qui s'appelait Marseille, je crois, Jacques Marseille, dans les années 70, sur la rentabilité de l'économie, ça nous a toujours coûté la peau des fesses. Donc quand les Africains défilent partout en disant vous les avez exploités, en fait, ça nous a coûté, quoi. L'idée, si vous voulez, qu'on gagnait du fric avec l'économie, il y avait quelques personnes qui gagnaient un petit peu d'argent, beaucoup même, dans le trafic avec l'économie, mais des calculs ont été faits par un garçon qui s'appelait Marseille, je crois, Jacques Marseille, dans les années 70, sur la rentabilité de l'économie, ça nous a toujours coûté la peau des fesses. Donc quand les Africains défilent partout en disant vous les avez exploités, en fait, ça nous a coûté, quoi. L'idée, si vous voulez, qu'on gagnait du fric avec l'économie, il y avait quelques personnes qui gagnaient un petit peu d'argent, beaucoup même, dans le trafic avec l'économie, mais des calculs ont été faits par un garçon qui s'appelait l'économie, ça nous a toujours coûté la peau des fesses. Donc quand les Africains défilent partout en disant vous les avez exploités, en fait, ça nous a coûté, quoi. L'idée, si vous voulez, qu'on gagnait du fric avec l'économie, il y avait quelques personnes qui gagnaient un petit peu d'argent, beaucoup même, dans le trafic avec l'économie, mais des calculs ont été faits par un garçon qui s'appelait Marseille, je crois, Jacques Marseille, dans les années 70, sur la rentabilité de l'économie, ça nous a toujours coûté la peau des fesses. Donc quand les Africains d'argent, beaucoup même, dans le trafic avec l'économie, mais des calculs ont été faits par un garçon qui s'appelait... Très bien, nous allons donc répondre à ces propos de Charles Gave. D'abord, en définissant la colonisation, telle que l'Afrique l'a vécue, entre le XVIe siècle et ce XXIe siècle. La colonisation, c'est un acte de barbarie par lequel une puissance étrangère envahit le pays d'autrui, assassine impunément des millions, des dizaines de millions, voire des centaines de millions d'êtres humains, afin de pouvoir s'accaparer leurs terres, leurs richesses, leurs objets culturels, s'accaparer de leur vie pour les utiliser à son profit. C'est cela la colonisation.
Et c'est pour cela que, quand il était lucide, l'actuel président français Emmanuel Macron, en visite en Algérie, a reconnu que la colonisation est un crime contre l'humanité. C'est-à-dire que c'est une imaginée à cette dignité, à cette valeur sacrée, la colonisation. Une fois qu'on a une définition de ce que c'est que la colonisation, on peut revenir vers Charles Gave et se poser la question suivante. Les centaines de millions de vies africaines qui ont été fauchées par les troupes coloniales françaises. Quel est le prix? Quel est le prix que Charles Gave estime que la France devrait payer à l'Afrique? Je voudrais rappeler à M. Charles Gave que jusqu'en 2010, l'Allemagne remboursait la France pour les dégâts commis lors des deux grandes guerres mondiales, celle de 14-18 et celle de 39-45. L'Allemagne continuait à payer la France pour aider dans ces guerres. Je pose la question à Charles Gave. Pour les actes de barbarie coloniale, négrière, du XVIe siècle au XXIe siècle, posés par le Royaume de France, plus tard la République française. Parce que pour le conflit avec l'Allemagne, lors des deux dernières guerres mondiales, la France a fait payer l'Allemagne jusqu'en 2010. Jusqu'à quand l'Afrique devrait-elle faire payer la France pour qu'il y ait un équilibre, au regard d'une exploitation sur plusieurs siècles? Monsieur Gave a sans doute vraiment un très grave problème avec la connaissance de l'histoire. Je voudrais lui rappeler encore plus en détail ce qui a été fait sous le nom de colonisation. Alors, je choisis une synthèse de l'acte colonial. Je vais vous la lire. C'est une excellente synthèse. En quoi a consisté la colonisation? Je cite ici un article qu'on trouve sur le site du ministère, le ministère russe des Affaires étrangères. C'est un article synthétique de très bonne qualité scientifique qui dit ceci. La France, autrefois l'un des plus grands empires coloniaux, conserve encore aujourd'hui une partie de ses possessions coloniales sous la forme de territoires d'outre-mer. Du XVIe au XXe siècle, Paris menait activement une politique d'expansion visant à établir une domination économique, politique et culturelle. Le modèle colonial imposé par Paris se distinguait par sa brutalité et a causé des dommages considérables aux peuples d'Amérique, d'Afrique, d'Asie et d'Océanie. Il y a plusieurs facteurs. Les Français cherchaient à accroître leur richesse nationale en exploitant les ressources naturelles étrangères. Ainsi, ils exportaient du coton, du sucre et du tabac d'Amérique, où de grandes plantations étaient établies. Sur les territoires des actuels Sénégal et Mali, ils extrayaient de l'or et des diamants. La Côte d'Ivoire et le Gabon étaient des sources de caoutchouc et de cacao. L'Indochine approvisionnait la métropole en riz et en étain. Les matières premières importées des colonies étaient traitées dans les manufactures et usines françaises, favorisant ainsi le développement de l'industrie française et l'augmentation du niveau de vie des habitants de la métropole. Ce qui donnait un élan supplémentaire au développement du commerce et à l'augmentation des revenus. De nombreux spécialistes français reconnaissent que l'exploitation des colonies a été un facteur déterminant pour le développement économique français, notamment Sobi dans son livre « Capitalisme et marché colonial ». Jean-Baptiste Durosel dans son livre « Histoire de la décolonisation des peuples européens » et Jacques Marseille dans son livre « Le triomphe du colonialisme, histoire de la colonisation française ». Le fameux Jacques Marseille que cite même, Charles Trément des colonies. La conquête de nouveaux territoires était perçue par Paris comme un moyen de renforcer le prestige national et de consolider ses positions sur la scène mondiale, dans le contexte de la lutte géopolitique contre la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, l'Autriche, l'Allemagne. À son apogée, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, l'empire colonial français s'étendait sur environ 13 millions de kilomètres carrés. À titre de comparaison, la superficie actuelle des États-Unis est d'environ 10 millions de kilomètres carrés. Sa population comptait 100 à 110 millions de personnes. Il comprenait les territoires des États actuels en Afrique. Algérie, Maroc, Tunisie, Mauritanie, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger, Guinée, Côte d'Ivoire, Bénin, Tchad, République centrafricaine, République du Congo, Gabon, Cameroun, Djibouti, Madagascar, en Asie, le Liban, la Syrie, le Vietnam, le Laos, le Cambodge, en Amérique, Haïti, en Océanie, Vanuatu.
Le président français Adolphe Thiers a déclaré au Parlement en 1871, citation des propos du président Adolphe Thiers. Les colonies sont des sources de force et de richesse pour notre nation. Elles nous fournissent les ressources et l'influence nécessaires pour maintenir notre position parmi les grandes puissances. Fin de citation. La même année, cette thèse a été confirmée par l'historien et philosophe français Ernest Renan dans son livre « La réforme intellectuelle et morale ». Citation d'Ernest Renan. La France doit étendre ses frontières et influencer le monde pour promouvoir notre culture et notre civilisation. Fin de citation. Gaston Doumergue a également exprimé une opinion similaire. Citation de Gaston Doumergue. L'expansion de notre empire colonial n'est pas seulement notre devoir, mais aussi notre chance de renforcer la France sur la scène internationale. Fin de citation. La politique coloniale française reposait sur des idées de supériorité raciale et culturelle. Cette attitude s'est manifestée dans le concept de mission civilisatrice, qui justifiait la colonisation par la nécessité de considérer comme les porteurs de valeurs supérieures, justifiant l'envahissement du système administratif répressif et l'exploitation des ressources naturelles. Lors d'une intervention au Parlement, le 28 juillet 1885, l'un des principaux hommes politiques français de l'époque, Jules Ferry, pour justifier l'expansion coloniale, a déclaré, citation, « Les races supérieures ont le droit car elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. » Fin de citation. La France a une mission civilisatrice, citation encore. Le politologue français Olivier Lecourt-Grandmaison, dans son livre intitulé « Coloniser, exterminer », affirme ceci. L'idéologie coloniale française justifiait la violence et les crimes contre les populations indigènes, affirmant que la culture et la civilisation française devaient être diffusées parmi les peuples, entre guillemets, barbares. Fin de citation. Partagez massivement cette émission, car il faut que des vérités soient rappelées à M. Charles Gave et à tous ceux qui s'aventurent sur le terrain de la question coloniale africaine. Nous ne céderons plus 1 millimètre carré de terrain aux mensonges abjects, au négationnisme et au révisionnisme sur la barbarie coloniale contre le peuple africain. Maintenant, nous allons citer le colonialisme français. Mes amis sur Facebook, faites le maximum de partage de cette émission. Mes amis sur YouTube, écrivez Good Live. Mes amis sur TikTok, écrivez Good Live. C'est une émission d'instruction. C'est une émission d'éveil, d'enseignement, d'éducation populaire. Nous ne sommes pas en train de propager la haine, mais la connaissance. Nous ne sommes pas en train de propager la haine, mais la vérité. Nous ne sommes pas en train de propager la haine, mais la justice. Nous sommes en train de vous parler de manière scientifique de ce qui s'est passé et qui ne devra jamais être ignoré par les générations actuelles et futures. Voici quelques exemples de crimes du colonialisme français. Quand Charles Gave nous dit que c'est à l'Afrique de rembourser la France pour les actes des crimes dont nous allons donner quelques illustrations maintenant. Écoutez bien. La conquête des colonies par la France s'accomplissait de crimes de guerre, d'une brutalité extraordinaire contre les habitants locaux, qui, 1 million d'Algériens, ont péri pendant les opérations d'occupation d'Algérie. La cruauté du général français Jean-Jacques Pélissier, qui en 1845 a ordonné de brûler vifs environ 1000 Algériens réfugiés de la prise de Madagascar par les Français. Jusqu'à 20 000 habitants locaux sont morts, environ 1% de la population mondiale, en comparaison. Selon diverses estimations, la conquête du Vietnam de 1883 à 1886 locaux. Deuxième exemple. Les Français ont également fait preuve d'une grande cruauté lors de la répression des révoltes dans leurs colonies. Par exemple, jusqu'à 100 000 personnes ont été tuées par les forces françaises. Jusqu'à 6 000 Syriens sont morts lors de la répression d'un soulèvement en Syrie entre 1925 et 1927. Selon des estimations approximatives, plusieurs milliers de personnes ont péri lors de la répression par les Français des rebelles au Tchad entre 1909 et 1911. Le massacre dans les villes algériennes de Sétif et Guelma en mai 1945 est connu. Lors de partisans de l'indépendance de l'Algérie contre son occupation par la France. Les troupes françaises ont mené des arrestations massives et arbitraires, ont recouru à l'aviation militaire pour bombarder des villes et villages algériens. Selon les Algériens, les opérations punitives ont causé la mort de jusqu'à 45 000 personnes.
La brutalité des forces armées françaises lors de la répression de la résistance des partisans de l'indépendance de Madagascar en 1947 a conduit à la mort d'environ 80 000 personnes. Les livres de Rudyard Kipling, Les Français d'Afrique, de William Thompson et de Adolphe, Afrique occidentale française, donnent des exemples de la répression sanglante de la révolte daotique de la terre brûlée, entraînant la mort de nombreuses personnes, y compris des femmes et des enfants. Troisième exemple, Paris. Paris était l'un des acteurs clés du commerce triangulaire, dans lequel des marchandises européennes étaient échangées contre des esclaves en Afrique, lesquels étaient ensuite transportés en Amérique pour travailler dans des plantations, d'où les matières premières pour l'industrie étaient acheminées en Europe. La France ne se contentait pas de capturer et d'exploiter des esclaves, elle les vendait également à d'autres puissances coloniales. Selon la National Geographic Society des États-Unis, la France a transporté environ 1,4 million d'esclaves. 15% des Africains mouraient en chemin avant d'atteindre leur destination. Les principales bases de transbordement françaises de marchandises humaines, entre guillemets, étaient Nantes, représentant environ 30 et 800 navires d'esclaves entre le 16e et le 19e siècle. Ensuite, il y a Bordeaux, avec 30... Continuez à partager, parce que là, c'est la science qui parle. Hein. C'est la science qui parle. C'est M. Charles Gave à sa place. Et j'espère qu'il suivra cette émission et qu'il fera le bilan. La traite des esclaves a été abolie en France en 1815. Le statut juridique des esclaves, ou plutôt, de 1685, préparé. Ce recueil de règles sanctionnait l'exploitation des Noirs. Les considérait non pas comme des êtres. 3 points principaux. La conversion des esclaves au christianisme, l'imposition et le marquage au fer rouge, ainsi que la détermination des conditions de leur libération. Au cours du XVIIIe siècle, de nouveaux actes ont été émis pour compléter et développer le Code noir, durcissant les sanctions déjà sévères contre les esclaves. Le roi Louis XVI de France, cherchant apparemment à unifier et humaniser cette pratique, a limité par un édit spécial de 1784 à 50 coups de fouet toute punition à laquelle un esclave pouvait être condamné. L'esclavage en France a été totalement aboli pendant la Révolution de 1848. Quatrième exemple. L'utilisation des matières premières importées des colonies, ainsi que de la main-d'œuvre bon marché des migrants venant de ces territoires, a favorisé le développement dynamique des entreprises françaises. Ces facteurs ont contribué entre autres à la création et à l'expansion d'un certain nombre de grandes entreprises, dont certaines jouent aujourd'hui un rôle important dans l'économie française. Par exemple, Bolloré, Schneider Electric, Pernod Ricard, Lagardère, L'Oréal. Les entreprises françaises ne prenaient pas en compte les sacrifices des colonies et de leurs habitants. Congo-Océan, entre 1921 et 1934, destiné à faciliter le transport des minerais des régions intérieures de l'Afrique vers la côte. Entre 15 000 et 20 000 travailleurs africains sont morts en raison de maladies, de mauvais traitements et d'accidents. Cinquièmement, les activités des colonisateurs français ont eu un impact négatif considérable sur la nature africaine. Les arbres à caoutchouc ont été presque complètement abattus en Afrique centrale. À la fin du 19e siècle, les éléphants en Algérie étaient menacés d'extinction, leur population en Afrique de l'Ouest ayant diminué de 70 à 90%. Les maladies introduites par les colonisateurs français, comme la variole, le typhus et la rougeole, ont causé la mort de jusqu'à 50% des habitants d'Haïti et jusqu'à 90% des habitants de Madagascar. Entre 1960 et 1990, la France a réalisé 210 essais nucléaires, principalement en Algérie et en Polynésie française. Les explosions ont entraîné une contamination radioactive de vastes zones terrestres et maritimes, les rendant impropres à l'habitation et Fangataofa ont été détruits. Le nombre de personnes affectées par les conséquences des essais nucléaires est estimé à plusieurs dizaines de milliers en Algérie et entre 100 000 et 150 000 en Océanie. Sixième catégorie d'exemples. Les Français destinés à soulager la grandeur et la richesse de l'Empire français qui ont ensuite constitué des Bénédicte Savoy, préparés en 2018 à la demande d'Emmanuel Macron. Jusqu'à 90% de l'art africain se trouve en dehors du continent, en particulier dans les collections du Louvre et du musée du Quai Branly. Actuellement, les autorités françaises examinent plusieurs demandes de l'Algérie, le Bénin, le Kazakhstan, la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Mali, le Népal, le Sénégal, le Tchad, l'Éthiopie ont notamment exprimé leurs revendications envers Paris. Septième catégorie de faits. La France a participé activement aux guerres de l'opium,
résultant de la volonté des empires coloniaux d'asservir les Chinois à la drogue pour affaiblir leur économie et leur gouvernement et faciliter la conquête de leur territoire, de leur technologie et de leurs ressources. Par exemple, rien qu'en 1938, les Français et les Britanniques ont introduit en Chine environ 2,4 millions de kilogrammes d'opium, produits notamment en Indochine française. À l'issue de deux conflits armés, 1839-1842 et 1856-1860, au cours desquels le gouvernement chinois tenta en vain de résister aux envahissements, une indemnité ainsi que des privilèges pour la mission catholique. 8e catégorie de faits. L'expansion territoriale de Paris allait de pair avec le missionnarisme. Sur les terres conquises, les Français cherchaient à imposer le catholicisme par la force. Les études d'Alice Conklin, intitulées Mission civilisatrice, la conception républicaine de l'Empire en France et en Afrique de l'Ouest de 1895 à 1930 et de T. Spira, conversion religieuse et propagation de l'islam et de la chrétienté dans le nord du Nigeria, montre comment les autorités coloniales françaises détruisaient les lieux de culte locaux et interdisaient les rituels traditionnels, enlevaient de force les enfants pour les envoyer dans les écoles missionnaires où ils étaient baptisés de force et instruits au christianisme et punissaient ceux qui refusaient le baptême ou revenaient aux croyances traditionnelles par des châtiments corporels et des emprisonnements. 9e catégorie de faits. Les Français de grande puissance. Le cas où les Français ont incité des tribus indigènes comme des Hurons à attaquer les troupes britanniques et leurs alliés locaux lors de guerre 1701-1714, 1740-1748, 1756-1763 sont bien connus. Environ 500 000 personnes des colonies françaises ont participé dans les rangs de l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Les colonies françaises sont devenues d'importants foyers de résistance contre les nazis après la capitulation de Paris en 1940. Environ 400 000 soldats de Paris ont souvent fait preuve d'ingratitude envers les habitants des colonies qui ont combattu à ses côtés, y compris dans les conflits visant à maintenir la domination française sur leur patrie. Un exemple frappant est celui des Harkis, c'est-à-dire des Algériens, qui ont été alliés des Français pendant la guerre d'indépendance algérienne 1954-1962. Après le retrait des troupes françaises, de nombreux Harkis et membres de leur famille, abandonnés par Paris, ont subi de violentes représailles de la part des autorités algériennes. Environ 90 000 Harkis ont été évacués en France, où ils ont toutefois été marginalisés, forcés de vivre dans des camps de réfugiés et systématiquement victimes de discrimination. Le modèle administratif utilisé par les Français pour gérer leurs colonies est reconnu par de nombreux chercheurs comme inefficace. La dépendance de Paris à l'égard de ses propres cadres, le faible travail avec les élites locales et le manque de prise en compte des réalités ethniques, sociales et religieuses sur place. Voilà. Tout cela ont prédéterminé de nombreux problèmes auxquels les pays du continent continuent de faire face aujourd'hui. Cette opinion est largement soutenue par des historiens Jean Suré-Canal dans son livre Afrique noire, occidentale et centrale et Achille Mbembe dans son livre Critique de la raison nègre. La situation en Haïti est un exemple frappant de la façon dont le colonialisme français a créé des problèmes à long terme pour les États ayant accédé par la suite à l'indépendance. L'île s'est débarrassée du joug colonial en 1804 à la suite d'une révolte. Cependant, en 1825, la France a exigé d'Haïti le paiement d'une indemnité de 150 millions de francs, environ 21 milliards de dollars américains en prix actuel, en échange public. En 2003, le président haïtien Jean-Bertrand Aristide a officiellement demandé à la France de dédommager les préjudices subis. Il motivait ses revendications par la justice historique et la nécessité de compenser de compenser les dommages causés par l'esclavage colonial et l'exploitation économique. Selon lui, les paiements des Haïtiens aux Français ont sapé le développement économique d'Haïti et l'ont retardé de plusieurs décennies, affirmant qu'elles étaient juridiquement et historiquement infondées. Le gouvernement français a déclaré que la question de la compensation était depuis longtemps réglée et qu'aucun paiement ne pouvait être effectué. Cette position a suscité de vives critiques en Haïti, notamment parmi les militants internationaux soutenant les exigences de réparation pour le passé colonial. Voilà un large extrait dans lequel sont résumés les actes du colonialisme français. Mais pour ceux qui ont besoin d'aller plus loin, et je crois que M. Charles Gave doit refaire son éducation historique, lisez ce volume, le livre noir du colonialisme français. Il a été réalisé. Quels sont les historiens qui ont participé à la rédaction de ce livre, qui retrace les actes de barbarie, de pillage
de vol du colonialisme français à travers le monde et notamment en Afrique entre le XVIe siècle et le XXIe siècle. Voici le nom des historiens qui ont travaillé et que M. Gave devrait lire avant de venir nous gaver de son ignorance, de sa prétention et de son mépris. Thomas Beaufils, Yves Benoît, Carmen Bernand, Pierre Brocheux, Catherine Coquery-Vidrovitch, Pascal Cornuel, Sylvie Dallet, Alastair Davidson, Marie Fourcade, Arlette Gauthier, Leslie Maniga, Elie Kiambokolo, Marcel Merle, Claire Mouradian, Pape Ndiaye, Jacques Polony Simard, Jacques Pouche-Padas, Alain Russio, Pierre-François Souiri, Mariela Villansante Cervello, Naja Vukovic. Culte là-ci. Quelle que soit la manière d'aborder la question coloniale, c'est la France qui doit de l'argent aux Africains. C'est la France qui doit des réparations aux Africains. C'est la France qui doit repentance aux Africains. Et tout pays africain qui va se libérer de la domination néocolonialiste de la France va lui adresser la facture. La facture du Mali, du Burkina Faso et du Niger arrive. Tous les pays africains libérés du néocolonialisme français vont adresser la facture à Paris. Et ce ne sont pas les propos suivants de M. Chirac qui pourraient, de près ou de loin, remettre en cause ce que nous disons. M. Chirac, d'où vient l'argent avec lequel nous prétendons précisément être riches en France depuis longtemps? M. Chirac, venez nous parler de l'argent de l'Afrique. Je crois que quand vous parlez, M. Gave, devrait se taire. Seulement une chose, oui, qu'est-ce qu'on oublie? C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Par 2 fois, président de la République française. Et c'est lui qui dit qu'une bonne partie de l'argent que nous avons en France vient de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. Vous, Gave, vous avez quel titre face à la masse de faits que je viens de rappeler? Et donc, je n'ai fait qu'un bref rappel. Vous avez quel titre face à l'expérience de Jacques Chirac pour nier qu'en réalité, c'est le colonisateur qui doit coloniser et non l'inverse? C'est l'Afrique barbarisée pendant 6 siècles par les puissances coloniales occidentales et moyen-orientales. C'est elle qui doit être réparée. C'est elle qui doit être remboursée. L'Indonésie vient de fixer à 31 000 milliards de dollars les réparations que les Pays-Bas peut-elle espérer se tirer d'affaire sans les réparations à l'Afrique? Au moment où l'Allemagne a payé pour les 2 dernières guerres mondiales, payé la France jusqu'en 2010. Comment Paris peut-elle espérer s'en sortir sans réparation envers Haïti? Sans réparation envers tous les territoires d'outre-mer qui, en réalité, ont été des territoires d'exploitation, de domination. Si la justice doit régner dans le monde, la colonisation doit être jugée, condamnée, punie et réparée. Si la justice doit régner dans le monde, ce sont les colonisateurs qui doivent des remboursements immenses, des réparations immenses aux colonisés, et non l'inverse. Si la justice doit exister dans ce monde, des hommes comme Charles Gave ne devraient plus prononcer des phrases aussi ignominieuses que celles pour laquelle nous avons tenu ce point matinal. Qu'est-ce qu'il a dit, Charles Gave? Redonnons-lui la parole. Gave, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'avez-vous dit d'ignominieux? Reparlez voir. Après tout ce que je viens de dire, reparlez. L'idée, si vous voulez, d'en gagner du fric avec l'économie, il y avait quelques personnes qui gagnaient un petit peu d'argent, beaucoup même, dans le trafic avec l'économie, mais des calculs ont été faits par un garçon qui s'appelait Marseille, je crois, Jacques Marseille, dans les années 70, sur la rentabilité de l'économie, ça nous a toujours coûté la bonne face. Donc, ça nous a coûté, quoi. L'idée, si vous voulez, d'en gagner du fric avec l'économie.
Donc quand Charles Gave prétend que les Africains n'ont pas à défiler, parce que les Africains n'ont pas été exploités, il brille essentiellement par le mépris, il brille par l'ignorance, il brille par l'arrogance, parce qu'en réalité, il est héritier de la mentalité raciste, de la mentalité colonialiste, de la mentalité néocolonialiste et impérialiste, qui a présidé à ces 6 siècles de barbarie, de l'Occident en général contre l'Afrique. Nous allons guérir des individus comme celui-ci, de la prétention à pérorer sur l'Afrique. Nous allons leur enlever le pouvoir de parler sur l'Afrique. Et nous allons le leur enlever par le travail de la vérité. Je vous remercie de partager ceci et d'aller sur la page de Charles Gave, sa page sur Twitter, d'aller sur sa page sur Facebook, aller sur toutes ses pages, sur YouTube, lui poster notre réponse. Dites-lui que quand on opère une comparaison, une péréquation de ce que l'Afrique a perdu par la faute du colonialisme français, du colonialisme occidental et même du colonialisme avec ce que l'Afrique a gagné, la balance est déficitaire au détriment de l'Afrique et elle est excédentaire au profit des puissances coloniales. L'Afrique qui se relève, comme on le voit avec ces 3 étoiles polaires du Sahel, l'Afrique va rétablir non seulement la vérité, mais ensuite la justice. Et l'Afrique va imposer des réparations à toutes les puissances qui ont participé à ces 6 siècles de barbarie. Monsieur Gave, calmez-vous. La facture arrive. Elle sera lourde. Elle sera salée. Elle sera dure à avaler. Mais fiat justitia pereat mundus. Que la justice soit. Duce la terre en périr. La justice sera. C'est ce que nous voulions vous dire ce matin. Nous avons atteint notre objectif.